première année bac, sciences maths, sciences expérimentales. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Comme vous voyez le titre, notion de fossile. Qu'est-ce qu'un fossile? Qu'est-ce qu'un fossile? ما هي المستحاثة? Quels sont les types de fossiles? C'est ce qu'on va découvrir dans cette capsule. Qu'est-ce qu'un fossile, mes chers étudiants? Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà entendu, surtout en première année de collège, si vous vous rappelez très bien. Fossile, c'est le reste ou bien le trace d'un animal ou d'un végétal, que ce soit la coquille, la carapace, l'os, les dents, graines, feuilles. C'est le reste ou bien trace d'un animal. Je peux dire qu'il peut être enfoui ou bien conservé dans une roche sédimentaire. Retenez, fossile, c'est le reste, c'est trace d'un animal, d'un végétal, ou bien je peux dire même trace d'activité des êtres vivants qui ont vécu autrefois, ou peut-on les trouver enfouis ou bien conservés dans une roche sédimentaire? Ça, vous le savez, parce que parmi les caractéristiques d'une roche sédimentaire, c'est la richesse en fossiles. Quelle est la science ou bien qu'appelle-t-on la science qui s'intéresse à étudier les fossiles? C'est la paléontologie. علم الاستحاثة. والعالم المتخصص في دراسة المستحاثات, comme je peux le nommer الحفريات, هو le paléontologue. Ok? عالم le paléontologue. Donc, quels sont les types de fossiles, mes chers étudiants, et leurs intérêts? Retenez qu'il existe deux types de fossiles. Il existe fossiles stratigraphiques, مستحاثة طبقاتية. Il existe fossiles de faciès, مستحاثة سحنية. Vous devez faire la distinction entre ces deux types de fossiles. Qu'est-ce qu'un fossile stratigraphique? ما هي المستحاثة الطبقاتية? Mes chers étudiants, fossile stratigraphique, comme vous voyez sur... c'est que il est caractéristique d'une époque géologique limitée dans le temps. C'est-à-dire que le fossile stratigraphique, il est caractérisé par une époque géologique, par une durée de temps bien limitée. Mais il a une large répartition géographique. C'est-à-dire on peut le trouver partout. Mais la durée de vie, il est bien limitée. C'est ça le fossile stratigraphique, caractéristique d'une époque géologique limitée dans le temps, mais avec une large répartition géographique. On peut utiliser d'autres termes. Il est caractérisé par une grande extension, comme vous voyez ici, une grande extension, c'est-à-dire une grande répartition géographique. Si vous n'aimez pas ce terme-là, une large répartition géographique, vous pouvez dire une grande extension. Mais une époque géologique limitée, vous pouvez la remplacer par une répartition temporelle limitée, restreinte. C'est-à-dire, il vit dans une période du temps bien déterminée. Une répartition temporelle limitée, c'est-à-dire restreinte. Quel est le rôle de fossiles stratigraphiques? Il nous donne des indices sur l'âge des formations géologiques. À titre d'exemple, le fossile stratigraphique, lorsque je vous donne la trilobite, c'est fossile stratigraphique et trilobite. Mais lorsque je le trouve dans des roches sédimentaires, dans des couches sédimentaires, ça va me donner l'idée de l'âge de ces couches, que ils ont vécu à l'époque de l'ère primaire. Parce que les trilobites, on les voit dans l'ère primaire. Si je vous trouve l'ammonite c'est l'ère secondaire. Donc, l'intérêt des fossiles stratigraphiques, c'est qu'ils nous permettent de donner l'âge de la formation géologique dans laquelle on le trouve. Ils nous permettent de faire la datation. Ils nous permettent de dater les couches sédimentaires dans lesquelles se trouvent. Retenez ça. Maintenant, c'est le tour de définir un fossile de faciès. Qu'est-ce qu'un fossile de faciès? مستحاثة سحنية. C'est le contraire. Si vous avez bien compris, fossile stratigraphique, que fossile stratigraphique, il est caractéristique d'une époque géologique bien limitée, et il a une répartition géographique très large, c'est le contraire.
C'est le contraire, mes chers étudiants, pour le fossile faciès. Le fossile faciès, il est caractéristique d'une époque géologique qui est non limitée, qui est non restreinte, non limitée, mais une répartition géographique limitée. C'est le contraire de fossiles stratigraphiques. Donc, une époque géologique non limitée dans le temps et une répartition géographique limitée. Donc, quel est le rôle de fossile faciès, mes chers étudiants؟ ما هو دور المستحاثات السحنية؟ المستحاثات السحنية لها دور هام في كونها تبين لنا وسط الترسب. Ce sont des indicateurs ou bien ils nous donnent des indications sur les conditions de milieu de sédimentation. Oui, concernant le climat, concernant la profondeur, concernant la salinité. Donc, ce que vous devez retenir, un fossile de faciès. Il est caractérisé par quoi? Par une répartition dans le temps qui est non limitée. Une répartition dans le temps qui est non limitée. Et une répartition géographique qui est limitée, c'est-à-dire qui est petite. Quel est l'intérêt de fossiles faciès? Ils nous donnent des indications sur les conditions de milieu de sédimentation. Donc, j'espère que tout est clair. Je vous donne rendez-vous à une prochaine capsule. À la prochaine.